Et yo tout le monde, c'est Quentin 24 et on se retrouve pour le départ des 24 heures du Mans. Sous la pluie, on est trop contents. Quel temps de merde, il est 15h, il pleut jusqu'à 17h, wahou. Safety car au début, dès le départ. On peut pas faire mieux, hein, question départ. J'ai raté la patrouille de France, mais il y a eu l'armée qui est passée. Il y a une Ford qui est dans les stands. Elle est un peu sortie de piste pendant la préparation. Enfin. « 110 ans à ACO, 110 ans, bon anniversaire. Par contre, j'ai pas un gâteau avec 110 bougies là. Combien de temps va durer la safety car? J'en sais rien. Mais il n'y aura plus de pluie après 17h. Après 17h, après il n'y aura plus de pluie jusqu'à l'arrivée. Voilà, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais il y en a déjà eu trop de pluie. Vous voyez le classement en dessous, mais il y a un parapluie, donc vous verrez plus tard. On va attendre la fin du premier tour et après on va se retrouver quand il y aura le feu vert. Oh la vache! Voilà, quelles images impressionnantes en suivant ici la numéro 5 qui passe la chicane pour combien de temps? Question sans réponse, la course est quoi qu'il en soit lancée. Cyprien Chatin, je vous en prie pour résumer, donc bien confirmer que la course est quoi qu'il en soit lancée. Nous sommes dans le premier tour. Ja, Bruno, vielen Dank. Es ist ein erstes Mal, und zwar zum ersten Mal in der Renngeschichte in Le Mans geht das Rennen, beziehungsweise das Rennen ist unter Safety Car losgefahren. Wir hatten keine Einführungsrunde, wir hatten direkt einen Start hinter den Safety Car, live die Car nach dem World Pit. Schade gewesen. Ihre Motoren haben Sie gefallen? C'est pas des conditions très correctes. Hein. De toute façon, on n'a pas eu de bonnes conditions depuis le début. Donc. Der LMP ist immer noch in der Pit und Sie haben wahrscheinlich mitgekriegt, der vor der Start war 47 Millionen Lenkern ist auch noch in der Pit, das heißt, wir haben erst 58 Autos unterwegs auf der Strecke. Viel Spaß trotz dem Wetter und wir hoffen, dass wir was ab
dass das Ergebnis 17 Uhr so verbleiben soll und danach bis eigentlich Zieleinlauf morgen 15 Uhr kein Regen mehr vorgesehen ist. Wir hoffen, dass die Information zuverlässig ist und dass Sie auch Putain, j'en ai marre de pas. Viel Spaß. Cette pluie, putain, mais elle nous saoule. Entspannten Runden. Bis später. Merci Cyprien Châtelain, la voiture de la direction de la course dans le premier tour arrive à Newton. L'occasion de nous rappeler les différents départ, bien sûr. Au pilote qui effectue deux relais de départ avec Jenny sur la planche numéro 2, Thibaut Bernard sur la voiture numéro 1. Les pilotes membres du départ aussi avec Mike Conway sur Bah, elle est rentrée. Sébastien sur la numéro 5 alors que l'on a visible devant les stands. La CM numéro 4 de Simon Topper de Liverweb et de Pierre Capper. Les pilotes numéro 7 et la numéro 8 respectivement pilotés par J'en ai marre de... Quatrième ligne avec Alexandre Ferrazoui et Karim Fell, numéro 12. La cinquième ligne de grille avec Général et Roderas. Meilleur temps dans la catégorie LMP2 avec Nelson Fonsi et la numéro 35 de Maxi. David Jenkins, sixième ligne avec la ligne à 460 numéro 36 de la qualification, comme tout le monde, comme Roberto Meri également avec l'Oreca 044 Steve Manor. Septième ligne de grille avec la numéro 40 de Michael Chang Racing et Lorenz Vandor, Extreme Speed Motorsport également avec le fédéral et la numéro 31 en 7e ligne. Mais moi, il y a une voiture au ralenti là. Il va patienter comme tout le monde et bien Mathias Pêche avec l'Oreca Dimitri Maïté, numéro 46 et John Kane pour le Straka avec la Gibson numéro 42. 9e ligne l'Oreca 05 avec Richard Bradley et Paul Louchata sur la ligne numéro 23 du team Metz compétition. C'était également au départ, ligne qui sont en Gomendi, l'Oreca 05 du team Eurasia Motorsport et Jake Dennis pour le team Shake Drive avec la Gibson numéro 38. Depuis la 11e ligne qui est mobilisée en ce moment, naturellement. Donc, on va se retrouver quand il y aura le feu vert, quand la safety car se retirera. Allez, on se retrouve plus tard. Putain, mais... Les gens, ça y est, ça va partir. Allez, attention. Pas trop tôt. Alors le départ a été donné, faisons bien attention, mais là c'est maintenant que la course va vraiment prendre une dimension particulière. Après une heure de course. Avec les voitures qui vont, et ils vont passer là. Partir pleine puissance. Bien sûr aussi pour les pilotes de première ligne, ce sera extrêmement particulier ces instants, bien jugés des états de la piste. On va rester là les 10 minutes maintenant. Ça va être très fort. Der Safety Car wird eingezogen, das heißt gleich geht das Training an richtig los. Achtung, es geht gleich richtig los. Le départ a été donné à 15h, mais là c'est la première fois que les voitures vont pouvoir ainsi accélérer pleine puissance sans qu'il y ait une voiture safety car pour maîtriser l'allure générale de la course. 3, 2, 1, c'est bon. C'est ici que ça se passe. Peut-être sont maintenant, pour aller le dire, mais on regarde bien les autres voitures, les équipes en particulier, bon passage à la Danone aussi. Oh, parfait, pas de tête à queue, bonne nouvelle. Allez, attention, voyons maintenant
Ce qui va se passer en tête de course naturellement. On se trouve pour l'instant dans la progression de ce... Oh, il y a une Audi, oh, il y a une Toyota qui est loin. Forza Motorsport. Les confirmations. Il y a une Toyota qui est loin. Il y a une Toyota 5ème. Que fait la Toyota numéro 6 5ème? Non, c'est la 5 qui est 5ème. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Non, non, regardez le MP1 là, il y a la Toyota numéro 6 qui est à l'attaque. Et ça se passe bien, c'est parfait. Direction le virage de Mulsanne pour les voitures du groupe de tête. Est-ce que l'on va avoir ainsi Mike Conway qui va passer à l'attaque? On pense que ce sera effectivement le cas. C'est lui qui était le plus à même de revenir sur la Porsche numéro 1. Il est pour l'instant toujours... Là aussi ça attaque. Avec André Lautereur pour la 4ème place, Louis Duval en 5ème position, Sébastien Bumier, Experatori, René Rast reste le leader de l'FP2 devant Nelson Porciat ici, Roberto Berry a doublé Nicolas Lapierre et attention au freinage au virage de Mulsanne avec l'attaque de Mike Conway derrière Thibaut Bernard, mais ça ne passe pas. Mike Conway qui va être autant cible qu'il est lui-même chasseur car il est la cible d'André Lautereur avec le 10 numéro 7 et pendant ce temps Thibaut Bernard fait de la résistance. Mike Conway qui est à l'attaque, on est à haute vitesse en ce moment, est-ce qu'il va déboîter ou non avant le virage d'Indianapolis? La tentation est en lui, c'est la bataille pour la 2ème position. Mike Conway et il reste derrière la Porsche numéro 1 et attention André Lautereur, belle triangulaire à Indianapolis. Il y a des voitures qui vont repasser, mais c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Pour profiter de quoi que ce soit, si jamais il doit y avoir une gêne entre les pilotes du groupe de chasse, alors que pour l'instant Dirk Müller avec la Ford numéro 68 reste le leader pour la catégorie des GT2 points devant James Calado et Richard Westbrook. Et c'est Patrick Long avec la Porsche. Il y a une Ferrari qui est passée 2ème. Leader de la catégorie GT2. Normal, l'autre est pardon. Et le Gianni au commandement dans le vrai premier tour de course. Il y a une LMP2 qui se mêle à la bagarre. On va attendre bien sûr le retour de la voiture de tête, savoir ce qu'il en est. Alors que le passage justement de cette voiture s'est vérifié au virage parking il y a quelques instants, toujours des Gianni avec la Porsche numéro 2. Là les leaders qui revient. Le passage. Il y a une Audi qui est passée. Et attention également à la Toyota, il manque donc peut-être pas de Toyota. La Toyota qui récupère son bien. Oh, et l'attaque à l'instant André Lautereur à la Dalotte. Mais il reste derrière la Toyota. Pas de changement. Ah, attention. Les Audi sont à l'attaque. Les Porsche aussi, en GT. Ça attaque de partout. La Porsche numéro 1 doit faire bouchon. La Porsche numéro 1 fait bouchon, je pense. C'est maintenant, ça ne fait que commencer. Et derrière ce grand match, ce big match attendu. Et au freinage, peut-être la Toyota va dépasser. Conway est passé avec la... Toyota numéro 6. Mais elle est où la 5? Qu'est-ce qu'il y a là, la 5? Qu'est-ce qu'elle fout derrière? Allez, attention, et ça ne fait que commencer alors que derrière du côté des GT la bataille. J'ai resté plus longtemps que 10 minutes.
sont passés. Et il y a les Porsche qui sont revenus. 92, là, les troisièmes. Est absolument sublime, extraordinaire. Les Ford, ils sont en train de perdre en puissance. Les voitures du groupe de tête, l'arrivée à Indianapolis, les voitures du groupe de tête. Et on va voir après Indianapolis ce qui en sera. Les Ford GT. Attention aussi aux arrêts pneus anticipés. Si jamais il devait y avoir un arrêt un peu prématuré pour cause d'usure prématurée des pneus pluie, parce qu'il ne faut pas croire, les pneus pluie ça suce aussi. Michael Way est en train de revenir très fort. Michael Way dans l'enchaînement virage Porsche est en train de revenir très très fort en ce moment sur la voiture de tête. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Une Toyota en tête dans la course. Regardez! Et la 5 elle va se Toyota en tête! Et il reste 23 heures de course! Faut en parler, il reste 23 heures. Une heure s'est déjà écoulée. Allez, attention. Bon, ouais, bon, 10 minutes. Mais en vrai, ça fait une heure que ça a commencé. Il doit être 16 heures là. En quatrième position devant le Duval. Ouais, bon, si tu veux, hein, mais le classement, si tu veux. En retard, Sébastien. Et on va même guetter Marc Arnaud qui va y avoir nous un arrêt. Qu'en est-il? Voilà, il vient de faire son meilleur tour. 3,44, 522. Il a eu des problèmes dans le tour précédent, mais là maintenant c'est très clair, on a dû lui dire mais qu'est-ce que Sébastien Bubi, record du tour et attention à l'arrêt. Alors là, il y a les Porsche qui reviennent. Chez Rebellion, Alex Imperatori, enfin l'état d'alerte La fête a officiellement commencé. Je peux me permettre de rester 10 minutes de plus ici. Oh, il y a la chaîne qui a passé là. Il y a la Toyota numéro 5 qui revient. Ça revient sur les premières voitures pour monter au centre. Il y a l'Audi qui est en train de passer. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Oui, il y a des mouvements de caméra. Que s'est-il passé? T'as la Toyota qui est recollée. Gravier. Oh, drapeau jaune effacé. Mais il se passe quoi là? Toyota numéro 5 qui est revenu dans le tas. L'Oreca numéro 26, G-Drive, qui est à La Porsche numéro 1 qui n'arrive pas à se faire. Alors que pendant ce temps, Et la Toyota numéro 5 qui est revenue. à notre humble avis, Timo Bernard ne va pas être Mais- long avant. Mais pour l'instant c'est une Toyota devant. Et voilà, on va ici observer le passage, me semble-t-il, de Sébastien Féminon dans les essais. C'était effectivement une excellente
Motorsport, pardon, qui a été rattrapé, laissé sur place. Voilà, on retrouve bien ici à l'image. Une Audi rentre au stand. Numéro 8, Loïc Duval. Oh, et attention, attention, non, Il y a une Audi qui est rentrée au stand. La 6, la 5 qui passe. Les Porsche sont en difficulté. Et le Toyota en 4e position. Là, numéro 5 avec Sébastien Buemi. Je dois vous le dire parce que il en est ainsi, mais un message bestiaux laisse attendre le passage d'un épisode plus sur le coup de 16h20. C'est ainsi. Mike Conway. Non, pas de pluie. 621, 3 41, 621, c'est l'actuel record du tour, il vient de le battre. Alors il va encore être battu par la suite, c'est certain, mais sur ce tour, il a été 3 secondes plus rapide que le second plus rapide, qui était l'autre Toyota. Les deux Toyota, sur la tour étaient les deux moteurs plus rapides, 6 secondes d'avance. Alors intéressons-nous aussi, Marc Armoni, à ce qui se passe pour les autres catégories. Pour l'instant, Alpine donnait un début de course flamboyant, la 36 devant la 35, la Porsche numéro 92 en tête de la catégorie GTE Pro, et même constat, c'est-à-dire que les deux voitures de la même équipe en GTE Pro dominent ce classement, 92-91 à la première. Les Porsche sont passés devant en GT. numéro 78. Voilà, attention, on retrouve tout de suite un Thomas Verstappen, mais on leur rendait un écart de trajectoire. La Toyota numéro 6 passe à l'attaque. Allez. Oui, c'est bon. Non, la 8 veut garder sa 3ème place. Alors, attention. Et repasse à l'attaque. Attends, il y a la Porsche numéro 2 qui va se faire bouffer. We have a new top three, we still have Mike Conway. Cool. La Toyota qui est passée deuxième. Il y a la Toyota qui est deuxième. L'Audi qui rentre au stand. Génie qui n'a rien pu faire à l'arrêt de l'Audi numéro 8 de Loïc Duval. Sébastien. L'arrêt de la Porsche numéro 1. L'arrêt de la Porsche numéro 1. Oui, vas-y. L'arrêt de la numéro 8 également, qui rentre à l'instant, Loïc Duval. Il y a l'image sur les écrans géants, le passage de Paul Louchatin avec la ligne numéro 23 qui a réussi à s'intercaler entre les deux pilotes alpines. Nicolas Leclerc sur la numéro 36 et Nelson Ponciet ici avec la voiture numéro 35. Le combat fait que commencer. La plus rapide des GTE Pro reste la Porsche numéro 91 mais il arrête.
avait arrêté tout à l'heure qui arrive. Elle arrive. Où vont sortir ceux-là? La Porsche vient de repasser la 8. Mais va-t-elle repasser la 7? Non, la 7 reste devant. Pareil, c'est vraiment on a fait esprit, ils ont une sorte de rectangle blanc après le mot Michelin, ils ne l'ont pas ni sur les Porsche, ni sur l'Audi numéro 7, probablement la 8 non plus. Pendant ce temps-là, nouveau record du tour, Mike Conway, celui qui est en tête en ce moment avec la Toyota numéro 6, 3 en 694. Qui est au mouvement dédié également la mémoire de Mark Webber avec la caméra du ciné international qui s'activait dans... Les Toyota vont certainement aller s'arrêter, comme la Porsche qui ne s'est pas arrêtée. On va avoir une pénalité pour un changement de... Les Alpines vont au stand. Les Alpines vont au stand. Oh, il y a du monde au stand. Il y a du monde au stand. Ah, pénalité pour la 49. « 20 minutes de pénalité, sérieux ?» La Porsche aussi au stand. Et dans quelques minutes on va se retrouver plus tard. Mais on va d'abord savoir où est-ce qu'ils vont sortir. Et est-ce que les deux voitures, les trois autres voitures, les deux Audi et la Porsche Mura vont sortir à devant ou derrière? Que va-t-il se passer? On va bientôt le savoir. Il y a une Audi qui va passer. L'Audi numéro 7 qui est passé. Où sont les Toyota? Non, ils sont trop loin maintenant. 57 améliore le record du tour en cours. C'est pour la première fois. Ce chrono est sous la barre des 3:30. 3:29. L'Audi numéro 7 est en tête. À un moment où... Le virage carton rouge. Alors, qui est justement avec le passage. Donc, on va se retrouver plus loin. Allez, à plus tard. Allez, on se retrouve plus loin. Avec Laurent Cantor, lui-même au volant de l'émission 49 de l'équipe. Les deux Christophe Tinson. Christophe Tinson pour revenir aussi sur la...
Allez, on se retrouve plus loin. Je sais pas qui a pris le volant. La course a repris. Et Bord s'est passé devant. Ça paraît être toutes les deux, oui. Pourquoi ça lag là? La voiture qui était en tête que maintenant, apparemment, voilà, on verra. C'était la 40 maintenant. La 40, la donc le bon sens. Très hésitant là, dans la descente vers Qu'est-ce qui s'est passé pendant le restart pour que la Porsche se retrouve devant? le départ de ces gars, et là on l'a perdu.
Ferrari, la F-Force numéro 55 de Dominic Cameron, La Porsche numéro 1 est toujours dans le stand. Si la Porsche a un problème, c'est Toyota qui vont se retrouver devant. Les Toyota. au volant de l'arrière-stand et Richard pour la Porsche. Classement entre Ford et Ferrari. Oh! C'est après Indianapolis. Cette voiture ne passe pas un bon 24 heures depuis le début. C'est pas la première fois qu'elle sort. Ah, la 40, elle a un souci. Et nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo.
classement pour le moment, c'est la Porsche numéro 2 en tête. Suivi par la Toyota numéro 6. À quoi? 5 secondes. Et la Toyota numéro 5 qui elle a 1 minute et des brouettes. Après, à un tour, on retrouve l'Audi numéro 8. La voiture au ralenti rentre au stand. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Pouce vert, commentaire, abonnez-vous. Pas de Facebook dans la description. Mettez des commentaires plutôt sympas. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, restez comme vous êtes, car vous êtes super. Bye tout le monde. Allez, salut. Bon les gens, je me retrouve ici. Des moments il y a ça lag, je sais pas pourquoi. L'arrêt de la Porsche numéro 88 pour un moment à... Il reste 4h59 minutes et 32 secondes. Alors que Mike ralenti par le dépassement d'une Aston Martin dont la zone de sortie de la chicane Michelin. L'Alpine numéro 36 est 6ème en tête de la Pourquoi c'est lag là? avec une 8ème place du général.
général. Un pointage à Busan, Marc qui va perdre. Ça lag un peu, mais bon, on va s'arranger. La 13e position pour la BR0 numéro 27 de Mauricio Beccani. La 14e place pour la Ligier Baptiste Barthez, compétition actuellement au 20 de Timothée Lorenz, qui a d'ailleurs pris le volant. Lorenz Attendez, je vais me mettre. Je sors un petit peu. Chicane Forza Motorsport. C'est Forza Ventor en ce moment sur le numéro 49, alors que les 16e sont l'équipage de ceux qui étaient en tête au classement du championnat du monde avant ces 24 positions. On revient à l'instant sur Marc Live qui dans le secteur 3 il y a quelques instants avant son 300e passage avait réalisé un temps avait réalisé le record du tour. On sait qu'il était moins vite dans le secteur 1 et le secteur 2. Il n'améliore pas le record du tour. Avant le virage du carton rouge, à propos de pente. Ah. Avant d'arriver au restaurant une Dier 315.4 pour la Toyota 297.2 pour la Porsche qui est plus efficace peut-être en freinage, alors que l'écart redescend ici. Ah, attention, on signale un bac à gravier, zone forte. À moins que la voiture qui était dans le bac ait pu repartir à temps. Petite embardée dans sa bac pour Il y a la Toyota qui revient là, la Toyota de tête, elle est là. Et ça attaque. Pourtant, elle était parfaitement à sa place. Mais c'est ça, c'est le trafic. Et là, regardez bien, elle est pas bien de Ça attaque, ça attaque.
qui au freinage de la Dunlop revient bien. Passage de la passerelle Dunlop, Mike Conway sous pression. La Porsche, c'est à lui aussi de gérer le rattrapage et les pneus des autres voitures. Regardez, les attardés pour savoir combien se placer l'avantage de la Toyota A, c'est de 2 points. C'est très très net, c'est sublime ces images. Illustration de ça, c'est phénoménal. Hein. Là, il y a quelques instants, Mike Conway est passé à 327.8 et Mark Webb à 303.9. C'est fou l'écart entre Bon, on va pas tarder à s'arrêter là pour cette vidéo. Elle sera plus courte que les autres, c'est pas grave. Elle va durer quoi, 40-45 minutes à tout casser. Donc si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit pouce vert, des commentaires, de vous abonner, page Facebook dans la description. Au maximum parce que là, il voit bien quelle est la pression et la nature de la mission qui lui est confiée. C'est barrer la route à la Porsche, en tout cas c'est d'être devant elle. Voilà, barrer dans le blanc. Donc, restez comme vous êtes, car vous êtes super, et puis bah, bye tout le monde. Et on va arriver à notre 14e. L'arrêt de la Toyota numéro 6 conforme donc là. Oh, l'état, elle est sale. Le premier stand, et rappelons-le, occupé par
de bien sûr pour également la... Alors les gens, il reste moins de 10 minutes. La victoire de la Toyota numéro 5 ne peut plus lui échapper. Numéro 5. Et effectivement, il y a eu un changement de pneu. Anthony Davidson, Sébastien Buick, Kazuki Nakajima. La 5e participation. Naturellement, l'encadrement avec Toshio Sato en particulier, bien sûr, Pascal du team Toyota Gazoo Racing et le bonheur de devenir le team deuxième concurrent et constructeur japonais vainqueur au monde. 1991 avec Volker Weiler, bien sûr Bertrand Gazoo. La grande époque des rallyes. Et là, sincèrement, même s'il faut bien sûr tenir encore 6 minutes 30, l'on imagine du souvenir de ces propos pleins d'émotions. C'était en décembre 2014. La victoire au Mans naturellement a été confirmée en l'espace de ces 6 minutes et 15 secondes qui nous séparent du drapeau. La joie intense de leur émotion et justement
au moins peut-être. Oui, c'est possible aussi, mais alors là, si c'est quelqu'un... Je pense qu'elle attend la 6. Voilà. Elle attendait la 6. Elle attendait la 6 qui est derrière. Elle a attendu la 6, c'est tout. Par rapport à l'échéance 4 minutes, surveillant la progression. Regarde, la 5 elle est là et la 6 elle est là. 3 minutes 50, qui passe à sa hauteur, peu importe si c'est la 8 ou si c'est la numéro 7. Pardon, tu n'es pas numéro 6, c'est devant, non? Bon, la 5, la 5, La 2 elle arrive. bon, sincèrement. Qu'est-ce qu'elle a? Mais non! Mais non! Je l'avais dit, vous voyez, personne n'a réagi. Elle avait qu'à rentrer au stand au pire. Je la voyais, elle m'a noticé. Un départ sous la Mais non! dans des conditions dantesques et une voiture qui courait vers la victoire et qui s'arrête dans le dernier tour et la Porsche numéro 2 qui va s'imposer parce que là on ne voit pas pourquoi la victoire peut lui échapper. Non, mais non! Dégoûté! Est-ce qu'on n'a pas fait le plein tout à l'heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, vous avez la victoire! Elle s'arrête de nouveau, mais il faut absolument qu'elle termine, car sinon, si elle ne passe pas le drapeau d'amier pour nous, j'ai envie de dire... Non! Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle avait qu'à aller au stand. Mais non! Punaise! déchirant qu'on ait eu à faire. Mais pas au dernier tour là! Qu'est-ce qui t'arrive? Incroyable ce qui vient de se passer. Allez-y, le début Mais qu'est-ce que vous avez foutu? Pas salué par le drapeau d'Amiens. Non, 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 sérieux! Elle repart, elle peut encore servir.
bah. Alors j'aurais dit Mais non, sérieux. Mais sérieux. vous imaginez, mais wow. Alors que la Porsche arrive, la Porsche arrive, et Jenny arrive. Mais sérieusement. Qu'est-ce qui s'est passé pour la Toyota là? Mais elle était pour Toyota. Incroyable. Avec la numéro 70. Alors mais c'est extrêmement prudent par rapport à la finalité pour la Ferrari numéro 82. On est parti de passage au niveau de la ligne. On sait que la 82 de part, il va être C'est impossible. C'est impossible. Dégoûté. Qu'est-ce qui lui est arrivé? À mon avis, ça va. Le pire, Toyota, elle avait qu'à s'arrêter là avant de passer la ligne, quoi. C'est incroyable, évidemment, les choses sont venus vite, on s'est dit voilà. Incroyable, c'est là, c'est plus intense encore que si Porsche avait gagné. Elle est là. Faut la suivre. Faut qu'elle termine. Faut suivre la 5 là. Voilà, il pleure, ma fille, il pleure en me disant mais oui, c'est incroyable, on a gagné le Mans, mais je me sens tellement à la fois triste pour nos amis de Toyota, bien sûr, mais voilà, j'ai gagné le Mans, on va inscrire notre nom au palmarès, on sait évidemment marqué qu'il était là depuis le début avec Porsche, quelle histoire. Romain Dumas, Romain Dégoûté. c'est pas vrai.
c'est sûr que ça n'est pas du tout. Hein. Quand on l'a vu ralentir, on pensait qu'il faisait exprès pour faire un tour de moins. C'est vrai que c'est pas très sport, après une telle course, on souhaitait pas ça quand même. Là, ça fait partie du truc, forcément. Mais On attend la Toyota qui arrive. une pensée pour eux quand même. C'est une course. On est content d'avoir gagné, forcément. Merci et bravo, Manima, vainqueur pour la deuxième fois, on va la Bruno. Mais quelle folie qui est dans le sport. Bonjour, on a sorti les t-shirts qu'on pensait remiser à jamais, à être utilisé comme chemise de nuit peut-être. Valérie Henry, 18e victoire de Bourgeon. Où est la Toyota qui est... Merci d'être venu. Vous restez avec nous bien sûr pour le podium. On a grande surprise avec vous et partagée avec vous. Je fais pas d'ellipse tant qu'elle n'est pas passée. Non, c'est pour Toyota cette année là. Le tiercé final, je demandais confirmation. Si ce n'est 2, 5, 6, c'est 2, 6, 8. On va attendre la validation du jury des commissaires sportifs pour vous faire part en fait de 2 tiercés. C'est la première fois là aussi. On va se rendre vers le podium sans savoir vraiment quel est le tiercé pour 2 catégories. Le classement général, c'est inédit. On a clairement affiché sur les écrans par rapport au système informatique avec les transpondeurs 2, 5, 6, mais la 5 n'a pas été saluée par le drapeau d'Emile, auquel cas le tiercé final peut être 2, 6, 8. Et même chose pour la catégorie G2, avec la pénalité pour la Ferrari numéro 82. Si le podium n'est pas Ford 68, Ferrari 82, Ford 62, on pourra peut-être avoir le doublé des Ford 68-69. La Ferrari numéro 82, probable 3e. Elle a 66 avec un tour, mais sans avoir ces informations-là. Donc pour la première fois dans l'histoire, on va descendre dans le podium. Et c'est comme ça, hein, ça fait partie de la course et de son piment, mais sans connaître donc le tiercé d'au moins deux catégories. A tout de suite. Moi j'attends que la Toyota elle passe. No, you're going to finish. You're going to make it back. Et il l'attend. Et il l'attend la Toyota. Il attend la Toyota. Et la voilà. Et la voilà. Et la voilà. Elle va garder sa deuxième place. Et elle va s'arrêter au bout. Elle peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a? Alors que... Que s'est-il arrivé? Vous la voyez peut-être
bien, pas bien ici, mais moi d'ici, l'avoir arrêté sur le bas-côté là devant le truc Toyota. Alors, dommage, j'ai des informations. La Toyota numéro 5, mesdames et messieurs, conserve bien la deuxième place au classement général. So, ladies and gentlemen, we confirm that the number 5 Toyota is second position. And then the Toyota number 3, number 2 started with the podium. So, victory for the number 2 class, second place for the number 5 Toyota, back on the track, winning for, and then third position for car number 6. Mais qu'est-ce qu'il lui... Voilà donc, mesdames et messieurs, l'on va ainsi confirmer la victoire certes de la Porsche numéro 2, cela ne laissait planer aucun doute, mais aussi confirmer la deuxième place pour l'équipage de la Toyota numéro 5 et l'on a pu avoir un échange avec Alexandre Roux. C'est bien un problème technique. Considérez en fait que l'on aura donc dans quelques instants, bien sûr, les pilotes avec nous sur le podium. Mesdames et messieurs, je vais... La Toyota numéro 5 ne termine pas deuxième. La Toyota numéro 6 termine donc en deuxième position. Et c'est l'Audi numéro 8 qui termine ainsi sur la moitié marche du podium. C'est dégueulasse! Effectivement, du règlement qui est ainsi prévu et de toute façon il est effectivement clairement exprimé avant, donc effectivement 2-6-8 c'est le tiercé final. The final top 3 is victory for the number 2 Porsche, second position for the number 6 Toyota, and then the third position for the number 8 Audi. Voilà pour le classement. C'est une douloureuse annonce. Merci d'applaudir tout le staff du Toyota Gazoo Racing. Please a round of the Toyota Gazoo Racing. Mission on the road. Pour leur remonter le cœur, faire tout ce qu'il faut. Très très fort. Bien sûr pour Porsche Rider, mais aussi pour Toyota. Please round of the closing. Mission on the road. Voilà, désolé, finalement, la vérification confirme bien cette info à propos de ce tiercé final, comme nous l'avions finalement bien supposé dans un premier temps. Allez, attention, voici, mesdames et messieurs, 18 victoires pour Porsche au 24 heures du Mans. L'arrivée des vainqueurs avec... C'est dégueulasse, j'allais dire que l'affiche était mensongère. Voilà, seront dans un instant, bien sûr, sur le podium de ces 24 heures du Mans. Nous aurons également le plaisir d'accueillir l'équipage de la Rébellion numéro 12 avec Nicolas Drouin, et avec le
termine quand même en 22e position en ce qui concerne le classement pour la catégorie G2 Pro. Là, clairement avancé. C'est injuste. Les voitures sont garées là-bas. 37, ce sera le... Donc on va se retrouver ici, devant l'écran géant, pour comment dire, le podium. Allez, on se retrouve plus tard pour le podium. Je suis dégoûté. Ce sera le podium pour la catégorie et donc ainsi vous confirmez en ce qui concerne bien sûr la catégorie grand tourisme endurance âme, la victoire de la Ferrari de la Scuderia Corsa avec William Swider, Townsend, Jeffrey Segal, très belle deuxième place pour la Ferrari AF Corsa, François Bureau de Emmanuel Collard de Royal Grass. La troisième position pour Alain Baïs et David Meyer Hanson et Patrick Long. Et c'est effectivement le moteur de la Toyota qui était à vous. C'est un problème de réservoir. Allez, on se retrouve plus tard. Les générations de spectateurs vont se souvenir de cette arrivée, même les grands scénaristes. Classement final. Une arrivée absolument démente, une arrivée absolument démente. Et finalement, c'est l'équipage de l'outil numéro 8 avec Lucas Ligras, le rival, le leader Jarvis, qui va aussi hériter de la troisième place à l'arrivée. Et l'on vous a promis quelque chose pour la fin, et on aura bien ce quelque chose pour la fin. Faut pas le cacher, ça fait drôle, pour une fois. C'est un peu Toyota 5 non classé. historique dans cette course. On ne savait pas que ça allait l'être à tel point au moment du départ avec cette Canadienne. Le départ succès tout bien. Et puis cette arrivée avec la voiture de tête. Bon, on se retrouve pour le podium. Qui s'arrête. Et Porsche.